Bonjour sportifs, nous sommes tout heureux de vous accueillir encore une fois sur le plateau de Club Sport Santé pour parler bien sûr de l'essentiel de l'actualité sportive. Nous allons aujourd'hui glisser dans les couloirs de la direction technique nationale de la Fédération togolaise de football, son rôle, ses missions, ses partenariats ou encore les formations qui sont aujourd'hui données à des entraîneurs et autres encadreurs de football. Nous nous intéressons également au bilan de la D2 avec tout ce qu'il s'est passé durant la phase des playoffs, les chiffres à retenir, les tops et les flops, et puis également pour terminer un clin d'œil à la D1 avec la journée 26 et les différentes fortunes retenues par ces différents clubs en championnat. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Club Sport Santé, tout de suite la première fenêtre. Vous faites bien de nous avoir en ce moment même. Nous sommes avec Delaïté, comme toujours présent sur ce plateau. Bonjour Dela et encore une fois bienvenue à vous. Merci, bonjour Langelo, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et bienvenue au DT qui n'aménage aucun effort pour répondre à toutes les invitations. Et vous-même, vous allez bien? Ça va. La semaine, ça gaze. Ça va. Ça gaze, ça c'est bien. DTN, c'est Babi Nieni. Bonjour et salam alaikum à vous. Bonjour Angelo, bonjour chers téléspectateurs. Très heureux d'être ce matin au plateau. Merci beaucoup. Pour répondre à vos soucis concernant la mission de la DTN et qu'est-ce que nous sommes en train de faire avec les entraîneurs ces derniers moments. Vous aurez le temps de comprendre tout. Merci beaucoup. Encore une fois, malgré votre agenda super chargé, vous avez accepté en tout cas de passer ces moments avec nous. Nous sommes tout heureux. Nieni Sebabi, vous êtes à la tête de la direction technique nationale de football depuis, on peut dire, plus de 2 ans déjà. La première question qui nous vient à l'esprit, est-ce un métier difficile ou bien vous arrivez avec votre collège de collaborateurs à aimer le travail qui vous est assigné, la mission qui vous est assignée? Bon, je pense qu'il faut être vraiment sincère. C'est un métier très très difficile parce qu'on n'est pas né vraiment directeur technique, mais le directeur technique c'est quelqu'un au fait qui a de l'expérience, quelqu'un qui a des bagages, connaissances en matière de football, quelqu'un qui maîtrise le terrain. Aujourd'hui, au-delà de ces aspects, le football est devenu franchement administratif, en telle enseigne qu'on le joue dans les bureaux avant que ça ne se répercute sur le terrain. Donc nous avons vraiment des missions, des tâches à accomplir avec la FIFA, qui est notre association mère, avec la CAF aussi, qui nous donne des instructions. Il faut toujours aller avec les aspects techniques pour des compétitions. Il faut former les entraîneurs. Il faut valider, comment on appelle ça, les conventions de la CAF. Il faut appartenir à la cellule technique de la FIFA avec Arsène Wenger et à la CAF avec M. Raoul qui est le directeur du développement technique de la CAF. Donc à chaque fois, il faut répondre aux réunions Zoom pour avoir ces connaissances, pour être à jour sur le plan de fonctionnement technique au niveau de l'association membre qui est la Fédération togolaise de football. Donc c'est des tâches supplémentaires où il faut vraiment manipuler l'appareil ordinateur à tout moment parce que nos emails sont avec eux, tout ce qui est changement, tout ce qui est formation des entraîneurs, formateurs, des formateurs, tout ça là il faut rentrer, remplir, valider et envoyer des gens pour des formations. Aujourd'hui, je peux vous dire que depuis que je suis là, nous avons formé des instituteurs FIFA, en l'occurrence de Bawa Adamou que vous connaissez bien, le directeur national des sports, Madame Kaï Tometi, la sélectionneur des éperviers dames, avec Pacha Chassoum qui est à l'ING, docteur Pacha et moi-même. Pour ne que citer cela, mais notre fonction ne se limite pas que dans les tâches de la FIFA et de la CAF. Nous avons aussi des tâches sur le plan national. National, justement. Voilà, qui est de mettre en place, depuis que je suis arrivé, il y a la mise en place des sélections des jeunes. Il y a les U20 qu'on a mis en place, il y a les U17 qu'on a mis en place, il y a le football féminin qu'on a mis en place en sélection nationale A.
Et on a mis en place tout récemment l'année passée les U20 féminins aussi. Donc la structure de la direction technique, c'est le rôle même fondamental, c'est la formation des cadres techniques, la mise en place des équipes nationales et le suivi dans le championnat pour faire la détection des talents pour se nourrir des sélections. Vous le dites si bien, à part le fait que vous êtes en formidable collaboration avec la FIFA et la CAF, quelle est la nature de vos relations avec les encadreurs sur le plan domestique de Lomé à Saint-Cassé sur tous les territoires nationaux? Voilà, nous avons créé des points focaux au niveau de chaque ligue qu'on appelle les directeurs, les DL, les DTL, voilà, les directeurs techniques des ligues, avec qui on essaie, on a créé des groupes, comment on appelle les panels, oui, voilà, les plateformes, qui nous renseignent de tout ce qu'ils font là-bas, parce que nous avons aussi des choses que nous recevons au niveau de la CAF qui concernent les ligues, puisque les ligues, les districts sont les partenaires de la Fédération togolaise de football en ce qui concerne les championnats, les formations. Donc on a un relais au niveau des ligues. On les a nommés les DTL. D'accord. Ça fait 6 DTL que nous avons à Dapaon, Kara, Sokodé, Plateau et puis Golf. Voilà. Donc c'est des partenaires privilégiés avec qui on collabore par rapport aux formations des entraîneurs, par rapport aux informations liées à la D1, à la D2. Avant de revenir sur le volet formation sur lequel vous êtes actuellement, même au niveau du siège de la Fédération togolaise de football avec un expert qui est arrivé, dès là, voilà la mission, une des missions, on sent que il y a du travail non seulement dans les bureaux mais également sur le terrain. Voilà pourquoi on comprend que ce n'est pas une mission facile pour le DTN Nini Sebabi. Oui, ce n'est pas une mission facile pour le DTN Nini Sebabi. Depuis quelques années, la FIFA accorde beaucoup de crédit au niveau de la direction technique et au niveau du secrétariat. Donc depuis des mois, la FIFA est regardant dans la gestion technique de chaque fédération. Vous n'êtes pas sans savoir que l'autre fois, ils ont envoyé des instructeurs à Lomé pour former les entraîneurs et former aussi les administrateurs. Exactement. Donc, le club. Oui, aujourd'hui, donc le DTN est là juste pour contribuer à la politique fédérale, assumer sa structuration, évaluer le projet. Et en quelque sorte, il est comme une liaison entre la fédération et la FIFA, proposer des joueurs à la sélection, aux sélections nationales, donner les conseils aux entraîneurs, monsieur, il faut faire tel, en principe, à chaque regroupement des sélections, il va falloir que le DTN suive ces équipes, histoire d'appuyer le staff technique pour un meilleur résultat. Donc aujourd'hui, monsieur Nieni joue un grand rôle au sein de cette fédération, parce que moi j'ai comme l'impression que depuis qu'il est annoncé qu'on a annoncé son départ, c'est maintenant que il a beaucoup de travail, parce que si vous grouillez un peu, ce n'est pas une coïncidence. Oui, ce n'est pas une coïncidence. Si vous grouillez un peu, il n'est pas du tout libre. Ah oui, tantôt il est à l'intérieur du pays, tantôt à la fédération, tantôt à l'extérieur. Exactement. C'est un agenda très chargé. Justement, parlons d'agenda. Depuis déjà quelques jours, vous avez une formation à la Fédération togolaise de football. Parlez-nous justement de cette formation, monsieur DTN. Oui, c'est une formation. Quand on parle des entraîneurs, on parle des spécialités. Donc c'est une formation d'une spécialité d'entraîneur, qui est la préparation physique. Ah. Voilà, donc monsieur Dosuvi Mawina est un expert togolais qui vit en Italie, qui a fait ses cursus scolaires ici à l'INGS, sorti de l'ING avec le diplôme master. Voilà, donc il s'est perfectionné en Italie. Et il tient en charge, je pense bien, une équipe U15 d'Italie qui a voulu, dès qu'il a eu le congé, il a adressé un courrier à la fédération pour qu'il puisse venir partager ses connaissances en matière de la préparation physique
et aussi bien en matière d'entraîneurat. Donc le projet est arrivé, on l'a étudié, ficelé, et la fédération a validé. Donc on nous a donné la tâche d'exécuter ce projet, et c'est ce que nous sommes en train de faire. La semaine dernière, le vendredi passé, c'était la clôture avec les préparateurs physiques. Oui, tout à fait. Sanctionné de diplôme. Sanctionné d'attestation, bien sûr. D'accord. Et le lundi là qu'on a commencé, c'est pour les entraîneurs. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est la première formation des spécialistes en matière de préparation physique que nous avons fait lundi, la semaine passée. Vous êtes content par rapport à ça? Très content parce que aujourd'hui, je vous assure que l'utilisation des GPS n'est plus, méconnue par nos entraîneurs préparateurs physiques. Ils les ont enseignés comment utiliser les GPS. Comment préparer une équipe sur la situation de match ou bien sur le projet de match que l'entraîneur met en place. C'était très important, j'ai suivi vraiment, si nos entraîneurs peuvent vraiment l'appliquer, c'est une très bonne chose. Parce que si, par exemple, moi je suis entraîneur. Je rappelle que vous aviez entre-temps été longtemps entraîneur de la SOTR. Voilà. Donc aujourd'hui, le football vraiment devient scientifique. Je vais jouer avec Gomido à Palimé. Supposons que je suis étoile filante. Je sais que je vais là-bas pour défendre mes buts. Tout à fait. Éviter de prendre des buts. Je mets une stratégie de jeu qui est le bloc bas. Le bloc bas, ça veut dire que je ne vais pas sortir. Mais quand je joue le bloc bas, l'attaque, quelle sorte de forme d'attaque je vais utiliser pour marquer le but? Parce qu'au fait, le football, il faut marquer. Absolument. Et ne pas encaisser. Donc, je mets une stratégie qui va me permettre, qui me soumet d'abord à la souffrance corporelle, physiquement. À subir le match de l'adversaire. Mais sur une contre-attaque, je peux faire la différence. Comment préparer les joueurs physiquement? Est-ce qu'il faut utiliser la force, la puissance, ou bien quelle capacité il faut utiliser? Aujourd'hui, nos entraîneurs ont eu ces secrets. Donc, c'est pourquoi vous allez me voir sourire un peu. Mais il y a autant de secrets qu'ils ont eu. Franchement, il faut qu'on continue par apprendre. L'apprentissage, c'est une très bonne chose. Néni, vous reconnaissez qu'il y a également un potentiel d'entraîneurs au Togo qui ont de la qualité. Et dites-nous, ils sont combien à participer à cette formation? Non, au niveau des préparateurs physiques, nous avons enregistré une soixantaine d'entraîneurs. Venus de l'intérieur et de Lomé. De 2 et des académies. Ah, d'accord. Parce qu'on a voulu que les deuxièmes divisions puissent participer. On a même voulu que les entraîneurs de première division participent, mais ils sont acculés un peu par la fin du championnat et ils ne peuvent pas. Donc, c'est les 2-1 et les entraîneurs préparateurs physiques des académies. Maintenant, pour les entraîneurs eux-mêmes? Pour les entraîneurs, on a commencé lundi. Et je pense que un entraîneur, déjà, il y a un thème qui m'a beaucoup intéressé. Un entraîneur doit avoir un projet de jeu. Donc aujourd'hui, nos entraîneurs sont en train d'être outillés sur un projet de jeu. On les force à préparer, ou bien il les recommande, il les a donné des idées. Maintenant, ils n'ont qu'à lui présenter un projet de jeu. Parce que c'est à partir du projet de jeu qu'on peut sortir les détails sur les systèmes de jeu, quels joueurs il faut que je recrute avant la saison pour mettre un système de jeu en place. Si tu es un entraîneur, tu n'as pas un projet de jeu, voilà, je ne sais pas pourquoi tu dois être entraîneur. Donc, c'est une notion très importante que M. Dotsuvi, avec la planification. Exactement. Voilà, ça, c'est très important. C'est très important. Pour un entraîneur de football, tu dois pouvoir planifier ta saison. Voilà. Si tu échoues au niveau de la planification et au niveau du projet de jeu, vous allez comprendre que à 5 journées, 10 journées, tu fais que des défaites, tu serais vraiment limogé. En difficulté, voilà. Et comme chez nous au Togo, on ne permet pas en tout cas aux entraîneurs d'avoir des défaites. Après quelques petits matchs, on vous met tout de suite à la porte. Vous voulez réagir avant de parler des infrastructures? Oui, je vais rejoindre un peu Nini, le DTN qui parle que
un entraîneur doit avoir un projet de jeu, lors de la trêve, la dernière journée de la trêve de la D1 Lonato. Il y a un entraîneur qui dit que ces joueurs n'ont pas de niveau. Tu vas comprendre rapidement que ce n'est pas lui qui a fait des recrutements. Son projet de jeu, ces joueurs n'adhèrent pas totalement. Et donc, il a promis qu'au retour, il fera un recrutement. Ça va mieux maintenant pour cet entraîneur? Ah, jusque-là, ça va pas mieux. Vous terminez là-dessus? Donc, il va falloir que nos entraîneurs ont une identité. Si on regarde un match sans jeter un coup d'œil sur le banc, on doit savoir que c'est tel ou bien c'est Isla qui joue. Donc c'est venu à point nommé cette formation pour hausser un tout petit peu le niveau de nos entraîneurs, parce que on a comme l'impression que à chaque saison, il y a le niveau qui s'élève. On n'écoute pas sur les antennes. Dieu merci, les enfants n'ont pas respecté les consignes. Cet adage-là a changé. Donc, je vais venir un peu là-dessus. Donc, nos entraîneurs ont essayé de changer leur langage. Ils nous donnent la caricature du match. Ils font des bilans qui nous plaisent à chaque fois. Donc, c'est bien pour cette formation et j'invite les entraîneurs à y adhérer totalement. Corps et âme, pour leur avenir. On ne finit jamais d'apprendre. Vous voulez rebondir sur quelque chose? Un commentaire par rapport à, comment on dit ça, à l'après-match. L'analyse de match. L'analyse de match, je pense qu'on a travaillé beaucoup sur ça. À chaque fin de saison, vous allez comprendre que nous faisons les renforcements des capacités des entraîneurs de première et deuxième division. Donc nous sommes allés jusqu'à ce point où ils doivent franchement respecter la déontologie. Voilà, ne pas prendre le micro pour parler de Dieu, pour parler de quoi, non. Vous avez un match que vous avez géré sur 3 temps. Voilà. La première mi-temps, la pause et la seconde mi-temps. Concentrez-vous pour nous donner l'analyse juste de la première mi-temps. Exactement. À la mi-temps, qu'est-ce que vous avez pu faire? Et la deuxième partie, qu'est-ce que vous avez pu faire pour ne pas gagner, ou bien pour perdre, ou bien pour gagner, tout ça là. C'est ce qu'on l'a dit. Vous allez comprendre aussi qu'aujourd'hui, moi, je suis très satisfait de nos entraîneurs. D'une part, vous allez voir, avant match, quand vous venez 30 minutes, 1 heure de temps avant match, les dispositifs sur le terrain d'échauffement. Tout à fait. C'est pas qu'on les a travaillé beaucoup sur ça. Souvent, c'est déjà très près. C'est prêt. Le terrain vraiment matérialisé. Exactement. Les joueurs sortent, ils savent où commencer, où aller et comment finir. Tout à fait. Ça, on a fait aussi ce travail. Ça, c'est une progression. Et il y a aussi un aspect dont je voulais qu'on parle rapidement, c'est les entraîneurs qui refusent de faire des interviews après défaite. Comment vous expliquez ça? Vous, par exemple, vous faites un match où on vous gagne 3-0 et l'entraîneur qui refuse d'accorder des interviews. Il y a l'émotion. Quelquefois, c'est des émotions qui sont tellement émotionnés. D'accord. Ils se disent que l'arbitre a triché. Ils se disent qu'il y a un fait qui a fait qu'on l'a gagné. Alors qu'aujourd'hui, il faut que nous dépassions ça. D'accord. Même s'il y a un fait, il faut aborder le fait d'une manière technique pour faire comprendre à la population, de nos supporters, que c'est cet aspect-là qui a fait que peut-être on n'a pas pu gagner ou bien on n'a pas pu marquer, l'arbitre nous a fait ceci. Bon, mais refuser l'interview, mais c'est pas un entraîneur, ça. D'accord. Ce qui est sur ça nous, aussi, il faut qu'on les interpelle. C'est très important parce que bon, si on arrive, on dit l'entraîneur ne veut pas parler. Bon, c'est une frustration. C'est une frustration. On ne force pas, mais on prend notre route comme d'habitude. On va parler vous avez parlé tout à l'heure du jeu qui se pratique partout aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers, dans les villes, les régions. Mais on a également un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, quel est votre regard? Il faut améliorer, c'est ça? Non, je pense qu'aujourd'hui, la DTN, le directeur technique que je suis, nous avons suivi des conférences vidéo avec la FIFA, où nous avons fait l'analyse de l'écosystème du football togolais. D'accord. Quand j'ai vu la question, je voudrais vraiment éclairer le public sportif par rapport au football de masse. Selon la FIFA et selon ce que nous avons appris,
au niveau des services techniques de la FIFA, le football ne peut pas se développer sans la contribution du football de la masse. Vous allez comprendre que c'est sur ce projet, l'analyse de l'environnement du football de la masse, que nous avons eu l'intelligence ou bien la sagesse de former les entraîneurs de niveau 2. Oui, ça a été fait récemment même à l'intérieur du pays. Voilà. À Tapamé, où si je me trompe Voilà, pas, oui. oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui jouent dans le quartier, même dans votre quartier là, il y a une équipe. Mais il y a un encadreur devant, mais qui n'est pas formé. Tout à fait. Rassembler les joueurs, les faire courir, il faut qu'on dépasse cet aspect. D'accord. C'est pourquoi la formation de niveau D a pris en compte que ceux de la masse. D'accord. Au moins pour une initiation, oui. Comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'il va, comment dire ça, la structure d'une séance, oui. Comment préparer une séance, au moins qu'on leur donne ces notions. Aujourd'hui, c'est une satisfaction totale. Lorsque nous avons parcouru toutes les régions, on a eu 80, quelque part 50, 60 entraîneurs qui n'ont jamais eu la chance d'être formés. Donc aujourd'hui, parce que le développement du football d'un pays commence par la masse. Vous allez comprendre que dans les grands pays, quand on parle l'exemple des Okocha ou des grands joueurs de Taribo Ouest, c'est dans la masse, dans la rue qu'on les a retrouvés. Voilà. Donc aujourd'hui, cette politique que nous faisons en donnant des notions d'entraînement, des notions d'encadrement de nos entraîneurs qui sont dans les villes les plus reculées, les plus villages, vont faire qu'ils vont apporter leur connaissance à ces jeunes-là qui traînent. Et vous allez voir que c'est la deuxième division qui va le prendre un jour. Oui. Un jour, c'est la troisième division, c'est la première division. Et pourquoi pas l'équipe nationale. Donc, c'était la politique de la formation que nous avons faite au niveau des ligues. Voilà. En se référant au conseil donné par la FIFA sur l'analyse de l'environnement du football togolais. L'écosystème du football togolais. Je reviens encore sur ma question, c'est les infrastructures. Aujourd'hui, certes, on a des pelouses synthétiques un peu partout. Est-ce que c'est suffisant, monsieur DTN? Non, il faut qu'on soit sincère. Oui. Aujourd'hui, quand vous prenez les 16 équipes de la première division, oui. À peine 6-7 qui ont la chance d'être... D'autres, c'est la chance parce que c'est sur les projets FIFA, Sokodé, Kara et Atapamé. Oui. Voilà. Donc, franchement, c'est un problème crucial. Mais je pense que ce problème est en train d'être résolu parce que les plus hautes autorités sont vraiment informées. D'accord. Et au niveau de Dapaon, les choses bougent là-bas. Au niveau de Bassar, les choses bougent là-bas aussi. Et nous prions qu'au niveau de Tchamba, Bafilo, Pakouda et puis, comment on dit ça, Kakadel, que ça, à Pakouda, ça bouge aussi. Vivement, c'est notre souhait. Voilà. On va évoquer cette actualité que vous connaissez très bien. On ne peut pas parler de la DTN sans évoquer les éperviers du Togo. On a une situation qui est pendante depuis déjà plusieurs mois, sinon pas dire déjà des années. L'équipe joue, mais l'équipe a du mal à gagner. Vous, avec votre œil de technicien, sans être, bien sûr, Paolo Duarte, qu'est-ce qui manque à notre sélection aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voyez, c'est que toutes les sélections se préparent. Le football, maintenant, est devenu scientifique. Paolo Duarte a dit ça. Parce qu'il a joué avec le Soudan. Il a mis un système que le Soudan a étudié. Voilà. De savoir, c'est ce qu'il a dit. Bon, si le Soudan a étudié votre système, déjà en première 20 minutes, vous devez le savoir. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer les éléments qu'ils ont bloqués, ou bien pour changer la façon qu'ils vous ont bloqué? Le défi se trouve à ce niveau-là. Ça se trouve à ce niveau. Ça, c'est un. Oui. La deuxième partie, c'est que nos attaquants n'ont plus la confiance en eux-mêmes. Qu'est-ce qui a créé ça? Parce que le fait de revenir jouer sans marquer est devenu psychologique dans leur tête. Est-ce qu'on va encore marquer aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore gagner?
Ça aussi, il faut qu'on... c'est psychologique. Et ça, c'est un psychologue qui donne... Voilà, ça, il faut qu'on les travaille mentalement. Il faut qu'on en ait là, au niveau de la sélection. Il faut que mentalement, on les prépare. Ceux qui les ont approchés, moi je ne les ai pas trop approchés, ont senti cette peur. Oui. Lorsqu'ils sortaient des vestiaires, tous les joueurs avaient peur. Waouh. Même contre le Soudan du Sud. Même contre le Soudan du Sud, en se disant, est-ce qu'on va encore gagner? Déjà, psychologiquement, ils sont atteints. À l'arrivée, on n'a pas gagné. À l'arrivée, on n'a pas gagné, mais on s'est créé autant d'occasions. Ça, c'est vrai. Ouais, donc, il y a confusion, la précipitation, le manque de lucidité devant les buts. Je pense que c'est ça qu'on va travailler. Oui. Mais au-delà de ça, oui, qu'on ne fait pas la polémique. Le football, je vous dis que c'est la patience. D'accord. Pour l'instant, on est trop pressé, c'est ça? Il ne faut pas qu'on soit trop pressé. Moi, je sais et j'ai la conviction. Mais monsieur Nieni, Paulo Duarte est là depuis 2021. Ça fait 3 ans déjà. Ce n'est pas aussi... Ça fait 3 ans. Mais vous allez comprendre que il est en train de créer un fonds de jeu. D'accord. Et c'est l'important. Et il est en train de mettre la concurrence au niveau de ces jeunes aussi. Vous voyez, le jour que nous allons commencer par gagner des matchs, c'est fini. C'est parti. C'est parti. Ah, d'accord. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde, oui, nous préparent sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. D'accord. 2025. 2025. Parce que, disons-nous la vérité, oui, Tété, on ne peut pas aller à la Coupe du Monde. D'accord. Dans ces situations, c'est compliqué. Okay. Nous préparons les éliminatoires de la Coupe d'Afrique en jouant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et jusqu'à la... Nous avons joué 3 matchs. Oui. 4 matchs. 5e, 6e match, nous allons gagner. Inch'Allah, vous le dites si bien. On va terminer notre discussion avec vous concernant la prophétie du DT. Ah ouais. C'est le 19 juin, voilà, on a noté quelque part. Étienne, Nini Sebabi, c'est la question de partenariat, parce qu'aujourd'hui, on vous sait également très ouvert sur l'Afrique et dans le monde, des partenariats à gauche à droite, c'est-à-dire des échanges de connaissances et tout. Comment vous gérez ce niveau-là, ou cet aspect-là de la chose? Quand on a commencé, vous m'avez posé une question, elle est très pertinente. Ce qui concerne les relations de la DTN. Exactement. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons des plateformes, des DTN continentales où nous échangeons. Oui. Au-delà de cela, nous avons des consultants FIFA qui sont répartis sur les zones Afrique. Nous, on a Ousmane Saodogo qui est un Burkinabé, avec lequel aussi on échange. Et c'est comme notre mentor. Donc avec lui, il nous fait des renforcements des capacités. Nous les détiennent parce qu'on en a besoin. Ce n'est pas une école, le directeur technique national. Pour dire que je suis allé, j'ai ramené des diplômes. Voilà. C'est l'expérience sur le terrain. Voilà. C'est comment tu vois l'avenir du football togolais, comment tu le prépares aussi. Donc nous n'avons pas cessé d'apprendre. On continue d'apprendre. On a des mentors avec lesquels on échange tous les jours. Maintenant, l'autre relation, par exemple, avec les DTN ivoiriens, le Bilote, on échange avec les DTN burkinabés, les béninois. Donc, nous avons des conférences vidéo sur des aspects que nous développons entre nous pour toujours chercher des solutions pour le développement de notre football. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que cette relation permet que dans l'IFAOA B, quand vous allez voir, le niveau de nos équipes est en train de progresser. D'accord, même si on quitte le premier tour, il faut garder de l'espoir et de la patience. Il faut garder de l'espoir. Bon, au Togo, nous avons un problème. Ça, il faut que je vous Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Sans que nous n'avons le championnat des jeunes, ne pensons pas que nous allons aller à une compétition des jeunes et la gagner. Et la gagner, voilà.
Parce que l'expérience avec les autres DTN que nous échangeons, un U17 qui a fait 120 matchs pour aller à l'IFOAB pour jouer dans U17 et un U17 qui a fait 10 matchs amicaux, qui va gagner? Voilà. Parce qu'ils sont en championnat. Oui. Ils jouent des matchs. Nous, on n'est pas en championnat. Alors que la compétition, c'est celui qui a les... Et quoi, comment vous dites là? La compétition dans les jambes. Dans les jambes. Ce n'est pas miracle, ce n'est pas sorcier. C'est pas question de Dieu. Non, ce n'est pas question de Dieu. C'est la forme physique. Absolument. C'est la forme technique, tactique, préparée sur une autre compétition. L'exigence d'une autre compétition. Nous, on n'a pas ça. Parce que le DTN burkinabé m'a dit, avant qu'on arrive à la IFOAB, c'est que eux, ils ont joué le championnat des jeunes. Clore le championnat, faire le recrutement, faire des matchs amicaux avec des jeunes retenus. Des stages ci et là. Voilà. Ils sont même allés en Europe. Exactement. Au Maroc. Oui, tout à fait. Est-ce que nous, on peut les égaler? C'est compliqué. Et la preuve, comme vous l'avez dit, ils ont gagné l'UFOAB la dernière fois. Voilà. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Il n'y a pas de miracle DTN, là-dessus. on aura l'occasion encore une fois de vous recevoir sur ce plateau pour parler du football et tout ce qui va avec. C'est votre première fois. Quel sera d'abord votre mot de conclusion avant de vous retrouver pour la fin, bien sûr, de ce stage-là pour faire le bilan général? Quel sera votre mot de conclusion? Non, je pense que mon mot de conclusion par rapport à tout ce que nous venons de dire, je vous ai dit que le rôle de DTN est vaste. Oui. Très, très vaste, oui. Mais depuis 2020 que je suis là, nous avons pu stabiliser d'abord le championnat, la mise en place des équipes nationales des catégories inférieures, U17, U20, U20 féminin, U20 et A féminin aussi. Nous sommes en train de mettre en place aussi la 3e division bientôt qui va commencer. Et nous avons eu à former les éducateurs. Nous avons réussi à former les entraîneurs, puisque le socle, le développement du football, passe par là. Absolument. S'il n'y a pas de formation de qualité, il n'y a pas un jeu de qualité. Absolument. Et aujourd'hui, sur l'ère de jeu, avant même un match, vous êtes journaliste, nous avons fait en sorte que les choses ont changé par rapport au passé. Absolument. La matérialisation du terrain pour l'échauffement, l'organisation même des staffs techniques. Oui, même la disposition, même très vite des feuilles de match, de façon numérique. Ça aussi, c'est très... La classification même des entraîneurs sur le banc. Sur le banc, voilà. Donc tout a été vraiment corrigé par la direction technique nationale. Nous continuons notre travail. Ça, c'est clair. Ce n'est qu'il y a des choses que vous devez nous revenir pour qu'on puisse... Comptez sur nous. Améliorer, parce que ce n'est pas encore fini. Ouais. Mais je vous rassure que les formations que nous sommes en train de faire, surtout dans les spécialités, parce qu'on aura aussi la formation des entraîneurs des gardiens. D'accord. C'est une spécialité aussi dans le football. À part le préparateur physique. Voilà. Et les entraîneurs. Voilà. On aura les entraîneurs des gardiens par le bien d'un Togolais qui vient en Europe, qui viendra aussi former nos entraîneurs des gardiens. Et je pense que avec l'avenir, le football togolais, surtout du championnat, aura un niveau élevé. C'est notre souhait, en tout cas, de voir nos compatriotes évoluer, que ce soit les préparateurs physiques, les entraîneurs, les joueurs et même nos confrères journalistes. En tout cas, merci beaucoup, Onyini Sebabi. C'est vrai que vous êtes arrivé pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière. On vous retrouvera très très bientôt, dès que vous le permettiez, pour qu'on puisse encore parler de football. Je suis disponible. Merci beaucoup, Nini Sebabi, directeur technique national de la FTF. On va continuer cette émission, la seconde partie qui va dérouler le tapis rouge aux championnats nationaux, en commençant par la D2. C'est juste derrière le générique.
La seconde partie de cette émission qui ouvre la fenêtre des championnats, en commençant avec la D2. Le temps de saluer Delano Batikoun. Bonjour Dela. Bonjour Angelo, bonjour également Adélaïde et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ici. Hein. Ça fait... vous allez bien quand même hein? Je vais très bien. Vous avez manqué à beaucoup de gens, je vous le fais savoir. Alors, messieurs, on va parler de la D2 avec le clap de fin de cette compétition. Vous le savez très bien, depuis déjà quelques semaines, le CDF ACNOR est en première division. C'est une première. L'étoile filante est de retour en première division. Là aussi, c'est une bonne nouvelle hein, pour les Bleus de la capitale. Delanov, à l'arrivée hein, de cette compétition, d'aucuns attendaient d'autres clubs. Pour vous, à un moment donné, vous étiez dit oui, le CDF ACNOR et l'étoile filante, c'est bon cette année, ils seront en division d'élite. Au prime abord, on ne peut pas dire que le CDF ACNOR est quand même bien parti pour être qualifié pour la première division. Maintenant, quand on voit le déroulé de la saison, oui. Quand on voit les résultats que ce club a obtenu tout au long de cette saison, on dira tout simplement que c'est du pain béni, hein, c'est du pain béni pour cette formation. On a eu même le président sur ce plateau entre-temps. On a vu ce que le club a fait et puis je crois que c'est le couronnement de ce travail qui a été fait durant toute la saison. Maintenant, de l'autre côté de l'étoile filante, on sait que ça fait pratiquement 16 ans où le club végète en deuxième division. Mais cette année, on a vu que oui, avec les résultats, surtout avec le retour du coach Ben Tété à Djakba, on sentait véritablement que oui, cette année, ce sera la bonne pour la Viva Filante. Et pour moi, surtout pour ces playoffs, c'est vrai que on pourra dire que Ifodjet Atakpame peut avoir des regrets parce qu'il y a eu des rencontres où on devait avoir d'autres résultats, parce que les supporters ont fait ceci, ils ont fait cela. Malheureusement, ils ont terminé seulement à 3 points de l'étoile filante. Malheureusement pour Ifodjet Atakpame, mais en grosso modo, quand on prend toute la saison, et avec la saison régulière, et avec les playoffs, le CDF ACNOR et puis l'étoile filante de Lomé mérite valablement ces 2 tickets-là pour disputer la première division l'année à venir. Avant de parler des tops et des flops, Dela, est-ce que les rares matchs que vous avez eu à voir ou les matchs que vous avez eu à suivre, vous avez senti, vous avez constaté du niveau, qu'il y a de l'engagement, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la D2 de foot? On sait que la deuxième division au Togo, ou un peu partout, hein, la deuxième division, ça a toujours été un championnat très rugueux, très difficile. Et aussi avec la deuxième division au Togo, on l'a vu, mis à part quelques équipes qui arrivent à produire un très bon football, à avoir un plan de jeu, à ne pas dégager les ballons, toujours avoir un football élaboré où on joue de la défense en attaque en ne sautant pas le milieu de terrain. Il y a le CDF ACNOR qui est l'exemple palpable. On peut parler aussi de Ifodjet Atakpame. Étoile filante aussi par moment sur des rencontres, on a vu que ce n'est pas ce jeu-là qui attire vraiment, mais c'est un jeu qui fait gagner. Pour le moment, c'est un jeu qui fait gagner pour moi. C'est vrai en matière d'impact physique. Il y a trop d'impact physique dans le football togolais, que ce soit en deuxième ou en première division. Il y a de l'impact physique, mais au plan tactique également, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution qui se fait sentir. On verra dans les années à venir si avec et la deuxième division et la première division, on ne verra pas d'autres rencontres beaucoup plus alléchantes en matière de jeu surtout. Et spectacle. Et surtout en matière de spectacle, on verra si avec le travail que fait la DTN, lui, il vient de partir aussi, avec le travail que fait la direction technique avec les autres clubs, je suis sûr que le résultat, on en aura. Nous croisons en tout cas les doigts pour parler de voir surtout notre football évoluer sur ces aspects-là. Dès là, Haïti, vous avez été au cœur de cette D2 sur pratiquement tous les terrains durant toute la saison. Quand on va parler de top aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cité CDF ACNOR et l'étoile, c'est bon, ce sont les tops de la saison pour vous? Oui, surtout le CDF ACNOR qui représente... qui a fait un travail énorme durant toute la saison, cette formation qui a joué en tout 24 matchs, pour avoir gagné 17, 2 matchs nuls, 5 défaites.
53 buts, 28 buts encaissés, 7 matchs, 7 clean sheets, il faut le faire. Ça marque beaucoup. Oui, ça marque beaucoup. Et Delanov l'avait si bien dit, c'est une équipe qui part de la défense sans sauter les milieux. Et c'est une construction qui ne dit pas son nom. Apparemment, tout ça est travaillé souvent. Tout a été travaillé. Ça devient une habitude. Oui, une habitude pour ces gamins. L'autre fois, quand ce sont des gamins. Oh, oui. C'était la dernière fois que j'ai discuté un peu avec le directeur sportif William Vernet. Il avait dit que c'est depuis le début de la saison, ils ont cru en eux. Ils savent très bien qu'ils vont monter en première division parce que c'est au vu de la prestation de ces joueurs, c'est sur qui ils sont comptés pour faire le job. Aujourd'hui, le CDF a déroulé, est plané sur le toit. Absolument, il n'y a rien à dire là-dessus. De la D2. Si vous voyagez pour jouer le CDF à l'intérieur, vous avez déjà la peur au ventre. À Gaza, l'étoile ensemble, quelque chose. Combien on va encaisser. Donc voilà un peu. Je crois que c'est le moment. Le président de la fédération, le colonel Guy Akpovi, l'avait si bien dit l'autre fois. Si d'autres académies ou bien d'autres centres de formation emboîtent le pas du CDF Ouakounou, le football togolais va grandir. En qualité surtout. En qualité surtout. Et le Dutton aussi vient de le dire. Il va falloir que nous organisons les compétitions des jeunes. Nous formons des jeunes pour que notre football se voit ait un lendemain meilleur. Parce qu'aujourd'hui, on tâtonne. On tâtonne. Les résultats aussi ne viennent pas. Mais voilà un peu quoi. Et à part CDF Ouakounou au niveau du top, il y a l'étoile filante, non? Oui, l'étoile filante a déroulé sa saison sur une formule qui dit l'essentiel est de gagner, peu importe la manière. Là-bas, les chiffres sont bons. Oui. Donc l'étoile filante n'a pas besoin de dérouler un grand jeu. L'essentiel est de gagner les 3 points au finish pour être en D1. Ils l'ont fait. Il faut saluer le travail énormissime qu'a abattu Ben Tété Adjakba. On a senti que c'est un technicien qui est venu, un travail qui a voulu. Et qui se forme toujours. Oui, qui se forme toujours. Il est revenu il y a quelques jours de Maroc. Du Maroc, pour sa formation. Donc, Ben Adjakba a ingurgité une notion de gagne à ces joueurs qui, à chaque journée, expriment cet état d'âme sur le terrain. N'empêche quelquefois que le 4-1 ou 4-2 reçu à Lomé, 4-1 reçu face à Aknour et quelques matchs nuls. Même à Sfosa, c'était compliqué de gagner à Sfosa. Exactement. En aller-retour. Mais l'essentiel est là. Et tu retrouve l'élite à 12 ans ou bien 11 ans. Bon, certains parlent de 13 ans, d'autres 14 ans. Bon, bref. Peu importe. L'essentiel, ils sont là. On va parler des flops, puisqu'on a parlé tout à l'heure des tops. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous auriez vous auriez aimé voir en première division, peut-être à Gaza, à Sfosa, quand il faut prendre seulement les 6 équipes qui étaient qualifiées pour disputer les playoffs, mais moi je veux parler de Ifodjé d'Atakpamé. D'accord. Parce que Ifodjé d'Atakpamé, c'est cette équipe-là qui a terminé première devant le CDF Ouakounou en saison régulière. Donc pour vous, naturellement, cette équipe-là normalement devait monter. Normalement, cette équipe devait monter. Même si au début de ces playoffs, je me suis dit, j'ai envie de voir une équipe de la poule A et une également de la poule B. Donc il fallait véritablement disputer, faire ce bras de fer là avec le CDF Aknour dans le nord, ce qui a été fait, mais malheureusement c'est le CDF Aknour qui a remporté la bataille. Et dans le sud, on a vu l'étoile filante qui a été championne de la poule A, et puis cette équipe a encore terminé derrière le CDF Aknour en play-off. Pour la saison régulière, dans la zone A également, je peux parler du Maranatha de Fiokborg. On ne revoit plus véritablement cette équipe qui a fait rêver beaucoup d'enfants dans le passé. Des joueurs comme Ametepe Kodjo sont passés par là, des joueurs comme Vivo. On a cette équipe. Et tous les autres. Beaucoup de joueurs sont passés par là et qui ont joué pour l'équipe nationale togolaise. Ça reste une déception pour vous. Pour moi, ça reste une déception. Pour moi, de l'autre côté, on a également le président Ameyi qui n'est plus
vraiment dans les affaires du football togolais. On sait tout ce qui se passe. Je peux aussi donner comme Arsenal, cette équipe-là qui, lors de la phase régulière aussi, a surpris plus d'un, mais pour les playoffs également. Ils se sont, pour vous, étiolés, il n'y avait plus de gaz dans le moteur Je me dis à un moment donné aussi que l'équipe a jeté les armes, parce qu'on a vu sur des rencontres où l'équipe ne s'est pas déplacée, on les a gagnés sur tapis vert, faute de moyens, tout ce qui va avec. Et à Gaza? À Gaza aussi. Asfosa? Quand à Gaza se réveillera, c'est toute l'Afrique qui tremble. Pour l'instant, Bossime n'arrive pas à trembler, donc on se pose la question. Que se passe-t-il avec cette équipe? Pour ces deux équipes-là aussi, qui sont des équipes historiques de ce football-là, Asfosa avec la communauté Bay et tout ce que vous avez. Delali. De l'autre côté, vous avez Tony Agbessi qui a dirigé très bon entraîneur de football. Un très bon entraîneur de football. Lui aussi, son projet de jeu me convient bien. Oui, ça m'intéresse parce que c'est vrai que dans des rencontres, on peut dégager des ballons. Absolument. Mais avec un plan de jeu où on veut voir un Diogo Bonito, comme on le dit du côté de l'Espagne. Tony Agbessi, c'est un bon entraîneur. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui et puis sa formation pour cette fois-ci. On espère vivement parce que le CDF Aknour et puis l'Étoile ne sont plus là. Oui. La saison prochaine, on parlera d'Agaza, on doit parler d'Asfosa et on doit parler normalement d'Ifodje. Donc ce sera toujours deux chaises pour plusieurs clubs. Voilà, ce sera deux chaises. J'aime bien l'image. Oui, ce sera deux chaises pour plusieurs clubs. Il faut arriver vite. Il faut le plus tôt possible. Il faut faire ce qu'il faut le plus tôt possible si on a envie de retrouver l'élite. Moi, je me dis que ça doit se faire dès maintenant. Ça doit se faire dès Vous le dites si bien. En tout cas, l'élite, ça se mérite. Du côté de la première division, on a parlé tout à l'heure de la D2 avec tout ce qui va avec. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement avant de terminer avec la première division? Oui, Angelo, sur la déception de la D2, sur les 6 équipes, on mis les 2. Et tu vois, les CDF, la déception vient des 3 équipes, si je ne me trompe pas, Ifodjen, à Gaza et Asfosa. Si vous prenez un peu Ifodjen, il se voit trop beau après avoir terminé leader de la zone nord et s'en suivent les dérapages, les problèmes de prime par là, les joueurs qui bourrent de l'entraînement. Donc c'est après, on peut dire que le huis clos instauré par la fédération leur a fait un peu du bien et que c'est après cette décision que l'équipe a commencé par se réveiller. Il a engagé des victoires. Mais c'était déjà trop tard. Déjà trop tard parce que Delanombe l'a si bien dit, ils sont à 3 points de l'Étoile filante. Ils ne peuvent rien. Si vous prenez un peu Asfosa qui, les dirigeants qui n'ont pas les yeux sur les moyens, ils ont mis les moyens. L'effectif n'était pas de qualité. L'effectif n'est pas de qualité. L'effectif n'est pas de qualité. Pour Asfosa, il va falloir que les dirigeants fassent un bon recrutement la saison prochaine pour étoffer cette formation d'Asfosa. Prenons à Gaza, je me suis dit qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Et je me suis dit aussi que pour El Hadj Amadou Ouattara. Oui, je me suis dit aussi que est-ce que ces dirigeants eux-mêmes veulent que l'équipe monte en première division pour éviter les dépenses? C'est la grande interrogation parce que si vous prenez un peu le bureau dirigeant d'Agaza, comment un membre d'une autre équipe, je veux parler d'une autre équipe de la D2, soit encore un membre d'Agaza. Vous vous interrogez? Oui, je m'interroge. C'est pas possible. C'est pas normal. C'est pas normal. Et à Gaza, depuis un moment, ça titube, ça tâtonne. Et Dieu merci, ils sont terminés 4e. C'est bien pour le moral. Laisse à savoir si Joly Agbessi va continuer encore ce projet. Point d'interrogation. Sinon, la prochaine saison sera très 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 rude. Quand on voit que Ifodjen va venir, Marata va venir, Ange de Notien va venir, Asfosa va venir, Agaza va venir et probablement Dito Dolomieu. Oui, voilà. Vous le dites si bien. On va enchaîner et terminer avec la première division, la journée 26, avec l'aide de Fernand pour regarder le graphique des résultats de la 26e levée. Avec, voilà, la victoire par exemple de Semassi à l'extérieur. Kakadel qui fait 0-0
face à Unisport. 0-0 également entre l'Entente 2 et la SCK. Score de match nul entre l'AS Bina et Barracuda. Il y a beaucoup de 0-0. Hein. Espoir face à Asco. Tout comme AS Otea Bolwesu. Tambo qui gagne 3-0 face au Dynamique Togolais. Ce n'est pas une surprise. Et puis Gomido qui s'impose à domicile. On va en même temps enchaîner avec le graphique du classement au niveau de cette première division. Voilà. On a Asco qui est devant 60 points. 51 pour la SCK. Gomido est 3e avec 48 points. 43 unités pour la SOTR. Bolwesu est 5e avec 40 points. Dans la zone rouge, on retrouve Kakadel de Dofelgo, la Sbina de Pagoda, Bikinti de Bassar et puis le Dynamique Togolais avec 14 unités. La question pour voilà, faire le bilan pour cette 26e journée-là. Les Lanov, c'est bon, c'est fait. Asco finira champion, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Il reste encore 4 journées, l'équipe ne sera pas rattrapée. Non, moi je ne pense pas. Même si, parce que déjà, même si Asco perd des points, derrière le poursuivant également en perd. On a vu cela ce week-end. Asco a fait 0 but partout. Ouais. La SEGA également a fait un match nul de 0 but partout. Exactement. Parce que Asco de Kara, c'est vrai que le début de championnat, ça a été un peu ronronnant pour ce club-là parce qu'il revenait du continent. Oui. Il fallait remettre les esprits en marche. Il fallait revoir un tout petit peu ce qui n'a pas marché sur le continent pour revoir cette équipe sur le long de cette saison. Oui. C'est ce qu'on a vu avec Yao Amani. C'est vrai que ça ne marque pas 4 buts, 5 buts à chaque rencontre, mais l'équipe est déjà bien taillée pour cette équipe d'Asco de Kara. Sur le plan domestique, oui. Sur le plan domestique, oui. Bon. Maintenant, sur le plan continental, on sait qu'il manque encore beaucoup de choses à faire du côté de l'Asco de Kara, mais cette saison, on sait quoi, Megan Rolava TP, généralement, comme tout le monde reste à sa place. Tout le monde reste à sa place. Quand la sonnerie va sonner. Donc, Asco, oui, comme je l'ai dit, elle ne sera pas rattrapée. Ouais. Maintenant, la place de Dauphin, ça va se jouer entre Gomido de Palini et puis la SCK. Il n'y a que 3 points entre les deux équipes. Actuellement, il n'y a que 3 points entre ces deux formations. Exactement. Et puis, tenez-vous bien, si ces deux équipes surfaient sur cette lignée-là, la dernière journée, ça va se jouer entre la SCK et puis Gomido. Attention. Ça promet du spectacle et du show. Ça promet du spectacle et puis du show. Et puis on sait qu'il y a de l'électricité en l'air. En l'air. Les showboys face aux chauffeurs. On sent qu'il y a quelque chose d'électrique. C'est Massi qui gagne, qui sort de la zone rouge. Oui, Angelo, c'est l'une des infos. C'est Massi, c'est Massi de se courir depuis un certain temps. Chacun, ça taraude, sa situation taraude les esprits. Gomido qui je dis c'est Massi qui a enchaîné 2 victoires consécutives. L'autre fois, ils sont allés battre Djumbe de Mango 2 buts à 1. C'est Massi qui sort de la zone rouge avec 27 points. Mais attention, à partir de la 10e place jusqu'à la dernière, jusqu'au niveau du premier non relégable, il y a du danger. C'est très serré. Très serré. 31 points, 27 points et autres là. Donc, aujourd'hui, c'est Massi entre guillemets, balotage favorable parce que la prochaine journée, ils vont jouer contre l'AS Bina. L'AS Bina qui est devenue une équipe mourante. C'est Massi qui va essayer, qui va grouiller dans ces escarcelles pour venir à bout de cette formation de l'AS Bina. Quand on sait qu'au niveau de Tchaodio, il y a une opération qui est déjà enclenchée. Souvent, c'est Massi de se coller. C'est Massi qui va faire tout est possible pour se maintenir en première division. C'est Massi qui prend ces matchs comme une finale si je m'abuse un peu. Donc aujourd'hui c'est Massi, la grande information c'est Massi et tenez-vous bien, on prie pour que cette équipe reste en première division. En tout cas on parle de club si ce n'est le plus titré du pays et très très reconnu et puis qui a des supporters partout à travers le pays. On parle de ces Massi de Sokone bien sûr. Tout doucement, on va refermer les fenêtres de ce numéro de Club Sport Santé. Il est là, merci encore une fois d'être passé pour vos aiguillages bien aiguisés. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, comme on le dit souvent,
je vais quand même revenir. Ah oui, mais si on vous appelle, de toutes les façons, vous êtes obligé de répondre. Je vais revenir. Merci beaucoup, Delano Batipo. Merci également, Dela. Merci encore une fois d'être passé. Oui, Angelo, merci. Sans toutefois faire un clin d'œil à mon ami Kosiko Dagba. Ça fait déjà 4 ans. Aïe, paix à son âme. Donc, il est parti au-delà, aux fleurs d'âge. Une pensée spéciale à sa famille qui se trouve du côté de Davier, surtout à sa maman et à sa petite fille. Je ne vais pas oublier ma maman. Absolument. Elle n'est pas biologique, mais c'est tout pour moi, c'est ma maman. Vous avez tout dit. Oui, je l'appelais souvent. Evelia, c'est ma maman, oui, elle a fêté son anniversaire le lundi dernier. Du bonheur, la santé, l'argent, tout. Le bonheur de ce monde pour cette maman Evelia qui m'est chère. Merci beaucoup Dela, le message il est bien passé. Merci Delano Batikoroun et on va se souhaiter une bonne suite des programmes sur SOS Docteur TV. Merci à Fernand, à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour ce nouveau numéro. Restez toujours fidèles à nos programmes. On se dit oui, comme toujours, un petit moment de sport, ça vous donne la bonne santé. Mangez moins gras, moins sucré, moins salé, tout ceci pour garder la forme. À très bientôt, bye bye.